Bonjour à tous, je suis le seul unique Lurby. J'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la decklist. Voilà, donc la decklist qui je vous rappelle aura lieu le lundi, le mercredi et le vendredi pour le débrief. Le deck de la semaine qui sera présenté sans doute entre le mardi et le jeudi prochain. Bien entendu, vous pouvez me donner des decks, vous, qui sont autres que les miens parce que j'aurai pas des decks éternellement. Et en plus, si vos decks remportent des prix, du style deck de la semaine, deck du mois, deck de l'année, voire IBA, vous aurez des récompenses probablement. Donc la première decklist se joue entre un deck Golem et un deck Golem 3 mousquetaires et un deck Moloss Envahissement. Et donc, on va analyser deux replays que j'ai fait il y a 2 minutes. Je vous montre pas le score pour pas vous spoiler, je vous le montrerai à la fin que ça a été fait il y a 2 minutes. Et bien entendu, également, ce pack opening aura lieu probablement demain. Bon bah voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à tout de suite pour le premier gameplay. Donc voilà, le premier gameplay était contre un niveau 9 avec le deck Moloss Envahissement. C'est moi qui l'ai baptisé comme ça parce que j'adore ce deck. Donc de base, il balance un cochon. Moi direct, je fais une défense, esprit de glace, petit mignon. Bon voilà, tout se passe bien pour l'instant. Donc c'est un deck de niveau 9. Bien entendu, je prends en compte niveau 9, niveau 8, égalité, victoire. Je prends en compte tout ça. Et là, il va me déborder avec son mini PK Valkyrie. Donc moi que je défends à l'aide d'un mini PK et d'un sorcier de glace. Mais je prends cher. Et là, je me fais déborder malheureusement. Je pose, heureusement, mes petits gobelins lance qui sauvent la game. Clairement. Je crois, enfin qui sauvent la game parce que après la game aurait été pliée, je pense, si jamais j'avais pris ce coup de mini PK supplémentaire, ces 2 coups de mini PK supplémentaires. Donc j'ai bien posé mes petits gobelins et ça passe. Bon, ensuite qu'est-ce que je fais? Je repose un Moloss encore une fois, mais de l'autre côté parce que c'est son autre côté qui affaiblit et que je dois défendre ce côté-là. Et là, son cochon princesse est redoutable. Voilà son coup de princesse et son zap. Et là, je commence à me faire assassiner par son cochon et sa princesse. Et voilà, ma tour qui passe tout simplement à 618. Il pose sa tour de l'enfer, mais mon mini PK est passé tout seul. Il est tout seul, mon mini PK. Donc je zappe. Je mettrai pas un coup de plus, mais voilà. Regardez, sa tour est à 906 au final. Et puis là, je me dis, il reste 1 minute 17. Si je défends bien, ça peut ne se jouer qu'en une seule tour. Donc je vais plutôt aller pusher sur sa tour de 906. Donc là, ma stratégie dans ma tête, c'est me dire, ouais, je défends et je vise en contre-attaque. Mais vraiment qu'en contre-attaque. Bon, alors je pose mon petit sorcier de glace au loin. Mon Moloss devant. Pourquoi s'en priver? Il pose sa princesse. Je pose mon mini PK. Là, il est un peu seul, on va dire. Voilà, une bonne attaque. La boule de feu parfaite. Je pose mes minions aussi. Voilà. Et là, voilà, je zappe. Et là, regardez mon Moloss qui est tout seul et qui fait le taf. Voilà, mon Moloss qui passe très bien. Parce qu'il n'avait pas sa tour de l'enfer et qui prend sa tour, tout simplement. Voilà. Donc ça fait plaisir. Et maintenant, il me reste plus qu'à défendre. Donc j'envoie un sorcier de glace en défense. Esprit de glace. Esprit de glace... Gobelin à couteau en défense justement. Mini PK sur sa princesse. Il reste 370 PV à ma tour. Et là, il a rien. Je rebalance un Moloss de l'autre côté. Il met sa tour de l'enfer. Il balance pas son poison. Et au final, voilà, vous l'aurez compris, je fais une victoire. Voilà. Donc ça, c'était pour ma victoire. Et ensuite, on va se rendre au deuxième gameplay. A tout de suite. Donc voilà, pour ce deuxième gameplay, nous étions contre Chris Schold du Taco Clash, donc un niveau 8, contre un niveau 9 avec mon deck Golem 3 mousquetaires, tout droit sorti de mon imagination. Alors, donc le principe de ce deck, c'est normalement de cacher le Golem 3 mousquetaires jusqu'à la fin, de défendre avec le reste et de créer justement cet effet de surprise. Voilà. Donc bon, le début se passe plutôt bien. Je découvre que c'est un spawner.
Dans ce spawner, j'aurais dû plutôt utiliser à la place de la Valkyrie. Ce que j'ai pas fait parce que bon, ça m'est pas venu sur le coup de faire pour ce deck. J'aurais pu utiliser à la place de la Valkyrie l'Obuliste parce que je préfère nettement la Valkyrie Obuliste. Et là, pour défendre son sorcier et un peu ce qu'il y a d'autre, je mets un golem. Ce qui est idiot de ma part. Parce que là, voilà, il y a plein de troupes. Et là, ça commence l'envahissement. Il y a tellement de troupes sur le terrain. Alors le golem, je le mets pour défendre et pour faire des dégâts à ces barbares. Mais ça sert pas à grand chose. Le bomber en défense. Bon, il fait quand même le taf, même s'il y a le prince, voilà. Et la Valkyrie. Voilà, la Valkyrie qui fait mal. Enfin, qui fait mal, mais bon, je me prends quand même des coups. Et là, le barbare part en tank. Et je prends beaucoup de dégâts. Je suis obligé de boule de feu ça pour ne pas me faire encore plus perdre de dégâts. Voilà. Bon, il pose encore une cabane de gobelins, bis repetita. Moi... Alors, je me suis pas inquiétée parce que j'ai vu qu'il avait pas la boule de feu ou un autre truc de ce genre. Du coup, je continue tranquille avec un extracteur. Je me dis, il peut me prendre des points. J'ai pas encore montré que j'avais les 3 mousquetaires et lui, visiblement, il n'a pas de boule de feu. Je pose un golem parce que nous sommes plus qu'à 7 secondes de la fin de la... à 7 secondes de la dernière minute. Voilà. Je pose cette fois-ci mes 3 mousquetaires qui font le taf, clairement. Hop. Et là, je pose tout. J'envoie mon bomber. J'envoie mes esprits de feu. Ma Valkyrie. J'envoie tout. Clac, ça fait clairement le taf. Voilà, je fais beaucoup de dégâts. Le sorcier, il est mort. Et là, malheureusement, ces barbares ont fait très mal parce que voilà. Donc, j'envoie un prince en défense. Encore les 3 mousquetaires. Et là, les 3 mousquetaires, je me dis qu'ils vont faire le taf par rapport au ballon. Et oui, voilà, les 3 mousquetaires qui font bien le taf par rapport au ballon. Même si un va mourir et le bomber avec dans une sorte de prise, j'ai envie de dire. Je balance la boule de feu, histoire de pas trop subir de dégâts. Je n'en subis pas trop, ça va. Et là, je relance un golem. Le golem qui part très bien, qui va aller jusqu'à la tour. Je défends... toujours avec mes petits esprits de glace, mes petits esprits de feu, bomber. Voilà le golem qui fait ses dégâts. Clairement, on va pas se cacher. Le golem qui fait ses dégâts, la Valkyrie qui tourbillonne sur elle-même et qui fait aussi mal. Esprit de glace en défense, bah oui, bien entendu. Boule de feu aussi. Esprit de feu, voilà, toujours pour défendre. La Valkyrie bien derrière pour pas se faire trop faire mal par un éventuel ballon ou... là, en l'occurrence, par ces petits gobelins, sa tour est à 693. Et là, je décide de jouer la défense. Donc, les 3 mousquetaires, encore une fois, pour gérer son ballon. Voilà, je gère son prince à l'esprit de glace et encore aux 3 mousquetaires. J'ai 227 à ma tour. Et là, je mets la boule de feu. Voilà, boule de feu, esprit de feu, histoire de tout tuer. Et là, vous allez voir qu'il va relancer un ballon que moi, je vais défendre à l'extracteur d'élixir. Mais voilà, j'étais en position critique et j'ai fait match nul. Donc, bien entendu, c'est comptabilisé pour la decklist. Un match nul contre un niveau 8 et une victoire contre un niveau 9 de ce deck, de l'autre deck. Donc voilà, je